Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez dû voir simplement dans le titre juste en bas du coup, c'est une vidéo conseil. Donc d'habitude je poste les vidéos conseils le samedi comme vous le savez, mais étant donné que maintenant j'ai un travail comme je vous ai expliqué dans une de mes dernières vidéos que je vous poste d'ailleurs juste ici, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous disais du coup que je ferai qu'une vidéo normalement par semaine maintenant étant donné que je travaille et que j'ai pas spécialement le temps du coup pour faire des vidéos etc. Donc voilà, du coup je poste ma vidéo conseil aujourd'hui. C'est une vidéo conseil comme vous avez dû voir exactement tout de suite dans le titre. C'est une vidéo conseil sur le maquillage. Je sais qu'il y a Auria qui avait fait une vidéo conseil maquillage que je n'ai d'ailleurs pas regardée puisque c'est une vidéo que j'avais essayé de tourner plusieurs fois l'année dernière au mois de juillet et août. Mais à chaque fois, le rendu ne me plaisait pas ou je n'arrivais pas à vous la poster pour des raisons XY de format ou d'internet qui plantait. Du coup, je n'avais pas refait cette vidéo et je l'avais refilmée au mois d'octobre, mais elle était beaucoup trop longue, donc du coup, je me suis dit que j'allais essayer de faire cette vidéo qui sera en 3 parties. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première partie qui est donc tout simplement quand commencer le maquillage et les soins qui sont vraiment obligatoires à faire. Donc voilà. Et dans les deux prochains du coup petits épisodes on va dire de cette petite catégorie de vidéos, je vais vous dire tout simplement le matériel et le maquillage qu'il vous faut et ensuite je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout simplement quel maquillage adopter pour quel âge etc. Donc voilà, dans les 3 vidéos je ne serai pas excusez-moi habillée de la même manière étant donné que j'ai pas filmé cette vidéo. Toutes ces vidéos je veux dire aujourd'hui parce que je n'ai vraiment pas le temps et je préfère vraiment prendre le temps et comme ça que ce soit vraiment 3 vidéos vraiment différentes. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez compris, j'espère que la vidéo va vous plaire et comme je veux pas que ce soit trop long, je vais commencer tout de suite. Donc si je regarde juste en bas, c'est juste que j'ai comme d'habitude mon petit carnet avec moi. Comme vous le savez, je suis vraiment une adepte du carnet pour au niveau des notes etc. Je préfère que sur ordinateur. Donc voilà, du coup je vais commencer avec le premier petit point qui est donc tout simplement quand commencer le maquillage. Alors pour moi commencer le maquillage il faut être assez mature quand même au niveau de, on va dire mentalement, on va dire grosso modo. Mais il y a des personnes qui sont très jeunes et qui vont avoir comment vous dire, qui vont être assez matures pour porter du maquillage, mais je trouve que personnellement au lieu d'abîmer sa peau à faire des bêtises franchement, parce que se maquiller c'est aussi on va créer des problèmes au niveau de la peau. Par exemple moi je me suis maquillée très tard, pourtant très tard, excusez-moi du coup, je me suis maquillée très tard, mais j'ai quand même des gros problèmes de peau, j'ai beaucoup d'acné comme vous pouvez le voir, je pense à la vidéo ça doit un petit peu se voir. Donc voilà, je suis du coup sous traitement. Et quand j'étais jeune, à partir du collège, donc quand je devais être en 6ème, 5ème, donc je devais avoir à peu près entre 11 et 12 ans, j'ai commencé à avoir de l'acné aussi et je me maquillais très peu. Je me mettais juste un petit peu de fond de teint pour un peu y cacher, mais en fait ça n'a pas aidé puisque il faut savoir que quand vous mettez un fond de teint, généralement ça va tout simplement boucher vos pores et ça va pas faire respirer votre peau, ni les boutons d'acné ou les boutons d'imperfection vont pas pouvoir respirer. Du coup c'est un gros problème parce que on veut essayer d'y cacher, parce que je vous comprends parfaitement, c'est tout à fait normal qu'on veuille y cacher. C'est pas très esthétique, c'est pas très joli tout ça, mais en fait il faudrait trouver un fond de teint qui vous permet de laisser respirer votre peau, laisser respirer vos imperfections et vos boutons d'acné, puisque comme ça plus tard déjà vos boutons et imperfections tout ça, ça va partir beaucoup plus vite, ça va pas traîner sur un long terme. Donc voilà, donc moi ce que je vais préconiser c'est d'abord d'aller voir un dermatologue si jamais vous avez des soucis de peau etc. Que vous soyez en 6ème, que vous soyez en 5ème, que vous soyez en 4ème, que vous soyez en seconde, en première ou en terminale, allez voir, ou même plus, ou vous pouvez aller voir quelqu'un. Déjà ça va vous permettre tout simplement de faire un point sur votre peau et qu'on puisse vous donner des bons traitements pour votre peau si vous avez jamais tout simplement un problème d'acné, un problème d'imperfection, etc. ou de taches ou je ne sais trop quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je vous dirais de faire, c'est d'abord d'aller voir tout simplement un professionnel pour savoir quel produit vous mettre sur votre peau. Si jamais vous ne faites pas de boutons d'acné, si vous dites que vous faites pas une sorte parce qu'en fait ce que j'ai moi c'est des imperfections que je ne devrais plus avoir, puisqu'en fait ma peau n'accepte pas les produits de beauté qu'on peut acheter en grande surface tels que par exemple les produits L'Oréal Paris ou je sais pas moi Benefit, non mais enfin tous les grosses marques comme ça qu'on peut trouver dans les supermarchés pas très chers. Ça me provoque des espèces de boutons d'acné tout simplement, donc du coup je suis obligée de passer à une gamme beaucoup plus au-dessus. Par exemple donc Vichy, la Rose Posay généralement c'est des produits qu'on trouve en pharmacie et parapharmacie. Donc voilà, je suis obligée de me maquiller avec ça au niveau du teint, sinon j'aurais tout le temps des boutons toute ma vie. Donc voilà, bon là c'est très long du coup le processus tout ça, mais voilà, moi c'est ce que je vous recommanderais d'aller d'abord voir un professionnel avant de commencer à vraiment se maquiller au niveau du teint, je parle bien évidemment. Ensuite pour se maquiller tout simplement avec mascara, rouge à lèvres et fard à paupières, moi je vous dirais tout simplement d'attendre
vous n'êtes pas pressé. Je pense que les personnes qui sont au collège, si vous voulez vous maquiller un petit peu les yeux, vous maquiller un petit peu les lèvres, si vos parents vous l'autorisent des cours, si vous avez l'autorisation de vos parents, parce que vous êtes encore mineur, donc vous avez l'autorisation de vos parents, bien évidemment, parce que quand vous avez, je suis vraiment désolée de dire ça, mais quand vous avez entre 11 et je dirais jusqu'à la 3e seconde, je pense que c'est mieux de poser la question à vos parents si ça ne les dérange pas que vous maquillez. Et si jamais ils acceptent, je pense qu'il vaut mieux soit préconiser pour un petit trait d'eyeliner en ras de cils inférieur, supérieur pardon, enfin inférieur supérieur, ou bien tout simplement mettre un léger fard à paupières un petit peu irisé mais qui se voit très très peu, donc vraiment par exemple une couleur si vous êtes blanc de peau, plutôt quelque chose d'assez beige, enfin quelque chose qui se voit pas non plus des masses et que vous pouvez sortir comme ça. Au niveau du mascara, je vous dis attendez parce que franchement le mascara, quand vous allez commencer à y goûter, c'est un peu une addiction après, mais voilà, moi c'est ce que je vous préconiserais, de ne pas utiliser de mascara ou alors des mascaras qui sont très 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 légers et qui sont plutôt de couleur brune, comme ça ça va pas agresser au niveau de vos yeux et ça vous resterez comme ça assez jeune fille si je puis dire, et que ça fera pas trop une personne un petit peu mature au niveau de l'âge, etc. Moi c'est ce que je vous préconiserais. Moi ce que je dis c'est, enfin personnellement si j'aurais une petite fille, si j'aurais un enfant que c'était une petite fille, je vais y arriver, je ne vais pas l'autoriser à se maquiller avant l'âge de 13-14 ans. À 12 ans je pense que je l'autoriserais à mettre de temps en temps un gloss très très clair qui est pas trop pailleté mais juste quelque chose un petit peu clair, ou simplement un labello de couleur, par exemple comme les Baby Lips de chez Maybelline, qui sont un petit peu colorés et qui vont juste permettre de mettre un petit peu de couleur sur les lèvres mais que ça fasse pas vraiment bizarre et que ça fasse pas je sais pas comment vous dire, mais voilà, je pense que vous avez compris. Donc moi je n'autoriserai pas mon enfant à porter du maquillage avant l'âge de 13-14 ans parce que voilà, je pense que c'est pas utile. Et après si on parle de teint, si jamais vous avez des problèmes de teint, n'hésitez pas à demander à vos parents d'aller voir un professionnel, tout simplement pour voir si vous pouvez mettre quelque chose, et si vos parents vous l'autorisent bien évidemment, du coup d'avoir des produits qui sont très bien pour votre peau et qui vont pas spécialement trop l'agresser. Donc voilà en tout cas pour ceci. Je voulais surtout dire que ça n'était pas grave si vous vous maquillez très très tard. Je veux dire, s'il y a des personnes qui se moquent de vous parce que vous ne maquillez pas, franchement, essayez de passer au-dessus parce que plus vous allez vous maquiller tard, moins votre peau sera agressée et du coup plus tard votre peau vous redira merci. Parce que je connais des personnes qui se sont maquillées très jeunes, qui étaient par exemple en 6ème, 5ème, qui ont commencé à se maquiller au niveau de la peau, au niveau, enfin je veux dire peau visage, au niveau des lèvres et au niveau des yeux, et généralement ils ont soit des problèmes d'imperfection, soit des problèmes de peau, soit leur peau est déjà un petit peu ridée très légèrement, et donc voilà, donc c'est des choses qui sont pas spécialement bien à faire. Il vaut mieux préconiser voilà, des soins vraiment très bien et de se maquiller assez tardivement, ou en tout cas si vous souhaitez un petit peu vous maquiller, vos parents vous l'autorisent comme je vous le disais, c'est de faire des maquillages vraiment très légers. Votre peau vous dira merci plus tard, ça je peux vous le promettre. Donc voilà, après c'est à bon entendeur, si vos parents vous autorisent et que vous avez 12 ans et que vous avez envie de vous maquiller et que vos parents sont d'accord comme je vous le disais, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est vrai, jouer plutôt sur la carte de vraiment des choses très simples, des choses peu visibles, parce que vous êtes jeune et vous n'avez pas encore besoin de non plus de vous faire toute coquette, tout ça, parce que le nature c'est la chose la plus jolie sur une personne. Même si on a des problèmes d'imperfection, être naturel, et moi je l'ai porté très longtemps en disant de mes amis, parce que beaucoup de mes amis, amis entre grandes parenthèses, se moquaient de moi parce que je me maquillais pas spécialement, parce que je ne mettais pas de mascara. Le mascara, pour vous dire, j'ai commencé à en mettre il y a que 2-3 ans, donc voilà, pourtant j'étais contre le mascara au début. Enfin voilà, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient qui se moquaient de moi parce que je me maquillais pas, parce que je cachais pas spécialement mes imperfections. C'est pas que je m'en fichais, au contraire, mais personnellement je trouvais que le naturel c'était quelque chose de plutôt joli, que je veux dire quand vous aurez un petit copain plus tard, votre chéri va vous voir aussi quand vous allez vous coucher, quand vous allez vous réveiller, et vous n'aurez rien sur vous. Donc voilà, je trouve que le naturel c'est la chose la plus principale. Donc voilà, c'est aussi pour ça que moi maintenant je suis assez mature, et du coup je mets très peu de choses sur mon teint. Je mets juste une crème teintée pour pouvoir uniformiser, je vais y arriver à dire ce mot, uniformiser du coup mon visage. J'ai encore des imperfections, ça ne se voit pas très bien à la caméra merci la lumière qui est quand même assez naturelle, donc du coup c'est pour ça ça ne doit pas énormément se voir, mais en réalité ça se voit quand même beaucoup au niveau de mes imperfections. Mais voilà, je sais qu'un jour j'en aurai peut-être beaucoup moins, et donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire pour ce premier point, et j'espère que vous aurez bien tout compris. Donc voilà.
Pour le deuxième point de cette vidéo et le dernier du coup c'est au niveau des soins à faire absolument. Je n'ai pas les produits ici parce que comme vous le savez je suis entre 2 maisons, même 3 maisons je pourrais dire. Donc du coup c'est un petit peu compliqué, je n'ai pas eu le temps spécialement ce matin quand le jour où je filme cette vidéo de prendre mes produits avec moi. C'est pour ça aussi que je vous fais la vidéo sur 3 parties. Mais au niveau des soins maquillage, de toute façon je vous reparlerai dans d'autres points. Du coup dans les soins maquillage je vais vraiment parler des bases qu'il faut vraiment faire, ce qu'il faut vraiment faire sur son visage, ce qu'il faut faire le soir, ce qu'il faut faire le matin, etc. Donc c'est la chose importante qu'il faut faire avant de se maquiller, que vous vous maquillez le teint ou non. Donc les personnes qui veulent aussi rester naturelles, il ne faut surtout pas négliger d'hydrater votre peau. Il faut vraiment l'hydrater absolument, que ce soit matin et soir, c'est même mieux. Moi personnellement, comme j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne, donc n'hésitez pas non plus à affecter un petit peu dans la chaîne, c'est tout simplement je m'hydrate la peau que le matin et pas le soir, tout simplement parce que moi le soir j'ai des produits à mettre sur ma peau et pour mes imperfections, donc c'est pour ça que je ne mets pas de crème hydratante, puisqu'il faut vraiment que ma peau soit sans rien. Donc voilà, je ne mets rien, mais c'est même avant j'ai ce traitement là, je m'hydratais la peau du visage que vraiment le matin, parce que le soir j'ai pas spécialement envie, et puis j'ai pas la peau, sauf si elle me tiraillait j'en mettais, mais si elle me tiraille pas généralement je ne mets rien, puisque voilà je me dis que ma peau est bien aussi comme ça, donc voilà. Mais faut vraiment pas hésiter à s'hydrater la peau, que vous maquillez ou non, mais surtout si vous vous maquillez, c'est vraiment très important parce que le maquillage peut vous assécher la peau, je vais y arriver. Du coup c'est vraiment bien de l'hydrater avant, c'est vraiment primordial de le faire parce que sinon votre peau va vraiment souffrir et ça va être la catastrophe après, parce que vous allez avoir la peau et des endroits qui seront vraiment très secs de votre visage, et du coup ça va être très compliqué pour venir les réhydrater. Ça m'est déjà arrivé surtout au niveau d'ici. Il faut beaucoup hydrater au niveau de sous les yeux parce que c'est une peau qui est encore plus fine que par exemple au niveau des joues ou du menton ou du nez, je ne sais trop quoi. Donc c'est très important de s'hydrater bien correctement autour des yeux. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire absolument, c'est de se démaquiller si vous vous maquillez le matin. Je vais y arriver. Si vous vous maquillez, il faut absolument vous démaquiller. Que ce soit avec des lingettes démaquillantes, que ce soit avec du coton que vous achetez en grande surface avec un démaquillant, que ce soit en grande surface ou dans des grandes enseignes, il n'y a aucun souci là-dessus. Ou que ce soit avec des cotons naturels qu'on achète et qu'on peut laver et réutiliser pendant un certain temps, avec aussi du démaquillant, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi ce que je vous préconise de faire si vous êtes assez maquillé, ce que je fais moi généralement si j'ai un petit peu la flemme de vraiment me démaquiller à fond, voilà, donc la flemmarde dise bonjour, je prends une douche et j'essaye vraiment, je me lave tout simplement le visage avec de l'eau et du savon, comme ça, bon ça fait un peu œil de panda, c'est très classe, youpi, mais au moins vous allez enlever une bonne partie du maquillage et ça c'est vraiment top. Et ensuite vous pouvez vous démaquiller, donc comme je vous disais, soit avec une lingette, soit avec du coton naturel avec du coup un démaquillant, ou soit avec des cotons réutilisables avec aussi du démaquillant du coup, et comme ça vous pouvez vous démaquiller. Il faut vraiment que votre peau sur votre lingette ou votre coton naturel ou votre coton réutilisable soit vraiment nickel après, que vous voyez plus de traces de maquillage dessus, c'est très important. Et surtout rincez-vous après. Il y a des démaquillants qui sont hydratants aussi, et donc généralement on va pas venir enlever cette couche là, et en fait il vaut mieux l'enlever. C'est un conseil de professionnel qu'on m'a donné, c'est vraiment de venir enlever cette couche, de venir nettoyer votre visage à fond, histoire de ne plus rien avoir sur votre visage. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à le faire, à vous nettoyer le visage, même vous passez juste un coup d'eau, vous rincez un maximum avec de l'eau pure, il n'y a aucun souci là-dessus. Et comme ça votre peau est vraiment nickel. Si après vous voulez mettre de la crème hydratante, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est vraiment même mieux. Après si vous êtes sous traitement comme moi avec des produits à mettre sur votre peau, vous vous rincez le visage après votre démaquillage. Et après vous mettez vos produits et voilà. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que la suite de cette vidéo vous plaira aussi. J'espère que mes conseils vont pouvoir vous aider, j'espère que vous allez tout simplement pouvoir trouver votre petit bonheur dans ces petits conseils. Donc voilà, je vous souhaitais aussi remercier tous mes abonnés donc, qui sont aujourd'hui, au jour où je filme cette vidéo, 112 abonnés sur ma chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, je veux aussi remercier mes amis qui me poussent encore et encore, ça, je vous fais d'énormes bisous, je sais qu'elles vont vite se reconnaître. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à commenter tout simplement juste en commentaire en bas, je lis, je commente, enfin je réponds, je lis, je réponds, j'aime tous les commentaires qu'on me poste. N'hésitez pas du coup à donner aussi d'autres conseils, à me dire ce que vous en avez pensé et voilà. Et aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne, il n'y a aucun souci là-dessus, je serais ravie de savoir ce que vous souhaitez voir aussi. Donc voilà, en tout cas on se retrouve, si tout se passe bien, la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, prenez soin de vous, très bon week-end qui arrive à grands pas et on se retrouve la semaine prochaine.
Ciao!